De la série que nous venons de faire, série de prédications sur l'amour, nous aimerions vous donner la possibilité de partager un témoignage court ou long, pas trop long pour que plusieurs personnes puissent parler, mais néanmoins, si vous avez vécu quelque chose pendant ce temps, mais ça peut être aussi un témoignage d'autres choses que Jésus a fait dans votre vie ces dernières semaines ou ces derniers mois, et on aimerait se réjouir et donner l'honneur à Dieu pour tant de choses qu'il fait dans nos vies, et donc donner l'occasion aux uns aux autres de partager cela parmi nous. Alors, si vous avez envie de partager un témoignage, venez vers moi à la fin du culte, ou vous m'écrivez un WhatsApp pendant la semaine, et puis j'espère que d'ici 15 jours, on aura un petit groupe de courageux et courageuses qui seront là devant et prendront le micro. Et troisième bonne nouvelle, tu peux mettre le slide suivant. C'est que nous parlons aujourd'hui de la dîme, du don et des offrandes. Personne n'a applaudi. Voilà le sujet de ce matin que nous avons envie d'aborder, et sur lequel je vais m'attarder en prenant quelques textes bibliques pour nous encourager à pouvoir vivre cette dimension de la vie de disciple qui passe par le don, par l'offrande, par la dîme. Je fais aussi ce message en lien avec la réalité présente des finances de la paroisse, où il y a un trou important. Et quand il y a un trou, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment soit on peut augmenter les entrées, soit comment on peut diminuer les dépenses. Et puis nous sommes dans cette réflexion. Alors aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens d'augmenter les entrées, mais cela sur la base de ce que nous croyons et de comment nous le vivons, à la compréhension et à la lumière de la Bible. Donc je vous invite à écouter et à réfléchir, à laisser l'Esprit de Dieu vous parler par rapport à cette dimension du don et des offrandes. Et je le fais librement dans le sens que tout ce que je vais vous dire ce matin, je l'ai déjà dit quand les caisses étaient pleines. Donc ce n'est pas que je change mon message parce que les caisses sont vides. Puis deuxième remarque, c'est le conseil qui m'a demandé de prêcher sur ça. Puis troisième remarque, si vous êtes des invités parmi nous, eh bien, j'espère que vous êtes encouragés, au travers de ce que je vais partager, à être généreux, mais soyez-le dans l'Église que vous fréquentez habituellement. Ne vous sentez pas devoir contribuer à cette communauté parce que je prêche là-dessus aujourd'hui, mais que votre compréhension puisse augmenter par rapport à la communauté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, enfin, où vous allez régulièrement. Voilà. J'aimerais débuter. Ah oui, tu peux mettre le slide suivant. Donc, on ne vous a pas dit qu'on allait prêcher sur la dîme et les offrandes, parce que je préférais prêcher à des gens qu'à des bancs. Et puis, slide suivant. J'espère que vous allez non seulement donner de bon cœur, mais sourire et rester joyeux tout au long de cette matinée. Tu peux arrêter les slides, merci. J'aimerais vous lire un témoignage de Bedros et Rebecca Nassanian, qui sont les responsables du ministère Nour ici à Genève et qui font toutes sortes de choses à Genève pour l'unité des églises. Et puis, Bedros est en train d'écrire un livre sur son parcours avec sa femme et comment ils sont venus à Genève. Et ce livre va sortir au mois de décembre. Il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé le manuscrit pour que j'aie un œil dessus et puisse lui dire une ou deux choses. Et puis, j'ai trouvé un témoignage concernant le don très intéressant dans son parcours pour venir à Genève, et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir le prendre et illustrer un point ce matin par rapport à la foi et à l'argent. Et ce témoignage, ou cet épisode se passe quand Bedros et Rebecca sont encore à Chypre, là où ils ont vécu une partie de leur vie et où ils avaient sur le cœur de venir à Genève et de s'installer ici, dans cette ville, et ils priaient et ils réfléchissaient à comment faire. Et il y a des pas qui se sont passés, et à un moment donné, eh bien, ils avaient la conviction de venir à Genève avec leur famille, ils avaient déjà 2 ou 3 enfants, plus une autre famille, plus une ou 2 personnes. Et pour cela, pour s'établir à Genève et trouver un logement, ce n'est pas si simple, mais à un moment donné, ils sont venus, ils ont trouvé une maison qu'ils pouvaient louer.
Puis bien sûr, quand on veut louer une maison à Genève, il faut toutes les fiches de salaire. Et puis en étant missionnaire à Chypre, il n'y avait pas grand-chose. Puis finalement, le propriétaire a dit, je ne vous demande pas les fiches de salaire, mais vous me donnez 6 mois de loyer avant d'arriver, ce qui faisait 36 000 francs. Et ils avaient déjà dû payer 3 mois de caution. Et puis ils sont là, en ayant la conviction que Dieu les conduit à Genève, mais comment est-ce qu'on fait? Et ils vivent par la foi, voilà ce qu'ils ont vécu. Tout d'abord, il y a une petite réflexion de Bedros par rapport à l'histoire de la veuve qui met 2 petites pièces au temple et que Jésus remarque et dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Et Bedros est en train de réfléchir là-dessus en se disant, mais est-ce que vraiment elle a donné plus que tous les autres? Et puis il entend dans son cœur le Seigneur qui lui dit, lorsque j'ai honoré l'offrande de 2 petites pièces de la veuve en disant qu'elle avait mis plus que tous les autres, je n'étais pas spirituel ou sarcastique, mais j'étais sérieux. Immédiatement, Bedros, qui reprend, et dit « J'ai eu un aha », un moment d'illumination, et je me suis repenti de ma mauvaise façon de penser. J'avais toujours interprété ces versets parlant de l'offrande de la veuve comme signifiant que Jésus était plus satisfait de son petit don sacrificiel, car elle avait donné tout son gagne-pain, que des grosses sommes données par les riches, vraisemblablement pour être vues par les autres. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une autre dimension qui, je crois, est le point principal de l'enseignement de Jésus sur les offrandes et les finances. Ce qu'elle a donné était plus que tous les autres, parce qu'un don sacrificiel semé dans la foi se multipliera, ce qui fait que sa valeur terrestre supplante la valeur des dons qui ne se multiplieront pas. Nous retrouvons ce principe à de nombreuses reprises dans les Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Pendant une période de famine, les maigres réserves d'huile et de farine de la veuve se sont multipliées jour après jour lorsqu'elle s'est sacrifiée pour donner la première galette au prophète Élie. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples de nourrir les foules dans un endroit désert, loin des bateaux de pêche et des marchés, ils ont vu le repas d'un petit garçon, donné de manière sacrificielle, se multiplier pour nourrir des milliers de personnes. Donner là où il y a un besoin est un acte de bonté. Le don sacrificiel en réponse à qui est Dieu est un acte d'adoration. Lorsque nous adorons, Dieu se manifeste. Là où il se montre, le ciel envahit la terre. Il est le Dieu du plus qu'il n'en faut, le Dieu qui multiplie par son offre illimitée. Pour accomplir ce que Dieu a appelé chacun d'entre nous à faire, nous avons besoin de toutes sortes de ressources, dont l'une est l'argent. Nous devons cependant veiller à ne pas considérer la personne riche, ou toute autre personne d'ailleurs, comme la solution à nos besoins financiers. Dieu pourvoit tous nos besoins et il y pourvoira à sa manière celle de la foi. Et là, nous arrivons à un moment où ils sont dans une rencontre de leur école de disciples qu'ils étaient en train de conduire, Bedros et Rebecca, et ils disent, pendant le culte du matin avec les étudiants, le 3e jour de notre temps de jeûne, un des responsables a appelé notre équipe à se tenir à l'avant de la salle du culte et a demandé à tout le monde de prier pour la Perséie, par rapport à cette situation d'argent pour venir à Genève. Et les étudiants ont proclamé les Écritures et ont demandé à Dieu de leur fournir ce dont ils avaient besoin. Une jeune femme juive en visite s'est avancée. Avec une puissante onction, elle a lu à haute voix Acte 4. Ce chapitre décrit comment l'Église, en croissance rapide à Jérusalem, ayant tout en commun, a déposé de l'argent aux pieds des apôtres pour le distribuer aux besoins de la communauté. Je crois que nous devons faire une offrande pour ce besoin maintenant, a-t-elle dit. Puis elle a déposé de l'argent sur le tapis devant nous. D'autres ont suivi, déposant leurs pièces et leurs billets à nos pieds. Et j'ai ressenti une grande humilité en sachant que ces étudiants n'étaient qu'à quelques semaines de leur voyage en mission en Éthiopie et que nombre d'entre eux attendaient encore leur propre percée financière. Pourtant,
lorsque l'invitation a été lancée, ils ont donné de manière sacrificielle. Alors que les pièces et les billets tombaient sur le tapis, j'ai entendu le murmure du Saint-Esprit. Vous êtes sur le point de voir en action le principe du royaume que je vous ai enseigné il n'y a pas si longtemps. À ce moment-là, j'ai su que l'affaire était réglée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un membre du personnel concernant l'offrande du matin, et le montant total en espèces s'élevait à près de 1 200 €, une somme généreuse provenant d'une poignée d'étudiants et de missionnaires. Mais ce n'est pas tout, me dit-elle. Il y a aussi une note, un billet qui dit « le solde restant », avec seulement les initiales de la personne. Quelle note curieuse, le solde restant. Nous sommes restés bouche bée. Après avoir déchiffré la signature, Rebecca et moi avons contacté cette femme pour confirmer ses intentions. Elle a admis qu'elle avait effectivement mis la note dans l'offrande et on a expliqué la signification. Elle a entendu le Seigneur lui dire « Tu as quelque chose à donner dans cette offrande, mais laisse les étudiants faire leur part d'abord et tu prendras le reste. » Cela m'a conduit à la question suivante. A-t-elle compris que le solde restant était plus que 30 000 francs ? Une fois de plus, elle a confirmé qu'elle connaissait le coût de son engagement. J'ai continué et je voulais lui donner toutes les occasions de changer d'avis. Pourquoi vous n'êtes pas obligé de le faire ? Dieu peut le faire d'une autre manière. Bedros, c'est la réponse de cette femme. Bedros, il ne s'agit pas de vous ou de votre équipe ou des plans du ministère pour Genève. C'est un acte d'obéissance à ce que je sais que le Père m'a demandé de faire. Voilà. Il y a plusieurs choses fortes dans ce témoignage, mais une de celles qui me touche, c'est de voir comment le Saint-Esprit a conduit cette femme. Et Dieu, comment Dieu, oui, l'a conduite, a donné, mais a laissé tout le monde participer. Parce que Dieu aurait très bien pu dire à cette femme de tout couvrir, finalement. C'est là 32 000, elle a peut-être 36. Mais Dieu voulait que chacun participe selon la mesure de ce qu'il peut. Ce n'est pas qu'on ait beaucoup ou peu qui est important, mais c'est ce que l'on peut donner avec le cœur, selon ce que Dieu nous invite à vivre. Qu'en est-il de la dîme, du don et des offrandes dans la Bible? Et là, en fait, je reprends, je dirais, un court texte que je développe, qu'un professeur à Regent College au Canada nous avait donné, nous avait présenté, en disant ceci, que depuis les temps anciens ou depuis l'Antiquité, le peuple d'Israël avait reconnu qu'il convenait de donner à Dieu au moins une dîme de leurs revenus, une dîme des cultures, du bétail et de tout autre revenu que le peuple d'Israël apportait au temple pour le culte, pour l'adoration, pour les sacrifices, et pour que les gens qui s'occupaient du temple aient aussi de quoi manger et vivre. Et Malachie, un des derniers prophètes dans l'Ancien Testament, considère et va dire de la part de Dieu que donner à Dieu moins que la dîme revient à le voler. Et on va lire ce texte dans Malachie 3, les versets 6 à 12, si tu peux le projeter. Comme je ne l'ai pas sur mes feuilles, je l'attends, mais... Alors, donc Malachie 3, verset 6, est dans une situation particulière. Dieu interpelle les Israélites en disant ceci: « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez
la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Julien, tu arrives à remettre le slide ou pas du PowerPoint? Si tu peux mettre celui qui commence au verset 10. Donc là, c'est un texte très intéressant. Voilà le suivant. C'est un texte très intéressant, merci, où Dieu dit à son peuple, apportez les dîmes à la maison du trésor, donc à la maison de Dieu, là où il y avait les sacrifices, pour le service du culte, pour ce qui était l'endroit où le peuple d'Israël louait Dieu. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que les gens disaient, mais j'ai pas assez, donc j'apporte pas, ou j'ai gagné peut-être un peu moins cette année, donc je retiens tout pour moi, ou ils pensaient le dépenser à d'autres choses, je sais pas où ils allaient en vacances à l'époque, mais enfin voilà, ils n'apportaient plus ce qui avait été prescrit, compris depuis toujours. Et Dieu les interpelle, et il dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si j'ouvre pas les fenêtres du ciel. Ce Dieu qui possède tout, ne peut-il pas ouvrir les fenêtres du ciel pour que soit déversée sur les gens, sur son peuple, la bénédiction en abondance? Et il va même dire, pour vous, je menacerai l'insecte vorace. L'insecte vorace, dans la région là-bas, c'est ces criquets qui arrivent comme des nuages, qui se posent et qui, en quelques heures, bouffent toute la récolte. Et c'est très, très dangereux. Et ça crée souvent des famines et des difficultés. Dieu dit, mais je vais menacer l'insecte vorace qu'il ne détruise pas les produits du sol et la vigne. Donc on voit la protection de Dieu aussi, alors que le peuple apporte à Dieu ce qui lui revient. Calvin, dans son commentaire sur ce verset 11, il dit, « C'est pourquoi Dieu montre ici qu'il prend constamment soin de nous et qu'il remplit chaque jour et chaque nuit la fonction d'un chef de famille bon et attentif qui veille toujours à son bénéfice. » Calvin développe ce verset 11 en disant, ben oui, Dieu prend soin de nous. Que l'on dorme, que l'on vive, il prend soin de nous. Que se passe-t-il avec Jésus par rapport à la dîme, le don et les offrandes? C'est intéressant de voir que Jésus considère que la dîme est un élément de loi moins important que la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est ce qu'il dit à des pharisiens un jour qui se targuent de remplir et d'exercer la dîme sur toutes sortes de produits. Puis Jésus dit, mais ce que j'attends, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Ça, c'est important. Et il ajoute, néanmoins, vous auriez dû pratiquer aussi, ne pas négliger les premières, qui est la dîme. Enfin, il dit, vous auriez dû pratiquer ces dernières, donc la justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger les premières, qui est justement la dîme de la menthe et des choses qu'il mentionnait. Et c'est intéressant de voir comment Jésus articule la loi pour que finalement, une fois que l'Église débute avec l'Esprit qui descend sur les disciples, on voit que les apôtres, en fait, abandonnent le principe de la dîme au profit d'une norme spirituelle plus élevée. Vous êtes attentifs là? Ça va être intéressant. Mais en fait, le Nouveau Testament, avec l'enseignement des apôtres, il parle du don total à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le 10% de ce que je gagne qui revient à Dieu, mais c'est tout ce que je suis et tout ce que je possède. Tout ce que je suis avec tout ce qui m'appartient est apporté, est à donner à Dieu, à soumettre à Dieu. Je lirai le texte de Romains 12 après. Mais vous voyez, il y a une transformation qui se passe. Ce n'est pas que le don n'existe plus. Apporter de ses revenus à Dieu est vrai dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais la manière de le faire est un peu différente. Donc il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau,
Mais il y a quelque chose qui évolue et qui change par la révélation que Jésus apporte. Je prends 2 autres exemples. Par exemple, le pardon. Le pardon reste nécessaire autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, on était pardonné par les sacrifices qui étaient faits au temple. Dans le Nouveau Testament, nous sommes pardonnés par le sacrifice de Jésus sur la croix, qui meurt pour le pardon des péchés. C'est un sacrifice qui a lieu une fois et qui n'est pas appelé à être répété. Il est total. Donc vous voyez, il y a une continuité, c'est que nous avons la nécessité en tant qu'être humain d'être pardonné pour être dans la présence de Dieu. Mais ça se passe et ça évolue différemment avec la révélation que Jésus donne. De même, lorsque Jésus parle des 10 commandements, il dit « Tu ne tueras point, on vous a appris ». Puis Jésus, il ajoute « Mais quand tu traites ton frère d'imbécile, c'est comme si tu l'as tué dans ton cœur ». Donc ce n'était pas simplement tuer physiquement qui était problématique, mais traiter l'autre de manière néfaste et discriminatoire. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'apprends à traiter mes frères et sœurs et pas les traiter d'imbéciles, que le meurtre ne doit plus être respecté. Le meurtre doit toujours être respecté. Enfin, ne pas commettre un meurtre doit toujours être accepté. Vous voyez ? Donc c'est une transformation. Donc avec le don, l'offrande, la dîme, c'est la même chose. Donner à Dieu, c'est important autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, mais il y a une évolution qui se passe et Paul nous invite à donner avec générosité. Si tu peux mettre le slide suivant, Romains 12, 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire bon, invité à le vivre. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Êtes-vous prêts à laisser votre intelligence être transformée par la volonté de Dieu pour pouvoir la discerner, transformée par le cœur de Dieu pour pouvoir être transformée, pour pouvoir vivre ce qui est bon, agréable et parfait dans le domaine des finances. Dans tous les domaines, évidemment, mais aussi dans celui des finances, puisque c'est ce que nous abordons ce matin. Donc on voit que Paul enseigne l'Église et il dit « Donnez tout, donnez-vous à Dieu ». Et après, il va parler de la générosité. Donc on voit qu'il y a une amplification du don total, du don que nous sommes, par rapport à ce qui avait lieu dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous invite à prendre soin de ceux qui apportent des bénédictions spirituelles. Donc le peuple de Dieu rend des bénédictions matérielles à ceux qui apportent des bénédictions spirituelles. Dans Galates 6,6, il est marqué que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et c'est ce qu'on pratique dans les églises évangéliques ou les églises à Genève. Les églises à Genève sont séparées de l'État. L'État ne donne aucun argent aux églises. Donc c'est au travers des membres qui fréquentent les communautés qu'il est possible de prendre en charge les différents besoins des communautés et aussi notamment des gens qui sont engagés et qui travaillent dans les communautés. Et moi-même, étant un de ces bénéficiaires, en même temps, je suis membre de cette communauté et j'y participe aussi par mes dons et mes offrandes pour donner aussi aux autres de la communauté qui donnent des bénédictions spirituelles. Donc on voit ces différents mouvements qui se passent dans l'Église et qui se mettent en place. Un autre texte dans 1 Corinthiens 9, Paul parle aussi de la réalité de subvenir aux besoins de ceux qui apportent la parole. Mais il dit, dans mon cas, il n'y a pas besoin parce que je travaille à côté et j'ai d'autres revenus, donc je le fais, on va dire, j'offre cela. Et ça, c'est aussi une autre réalité qui se passe dans différents contextes. Par exemple, en tant qu'Église, nous soutenons Nelly et Arthur Joumar qui travaillent à Djibouti et qui ont un projet de mettre sur pied une maison pour accueillir des mères célibataires
qui sont dans la rue, qui n'ont pas de revenus, qui sont souvent réfugiés et délaissés. Eh bien, Nelly et Arthur ne peuvent pas compter sur ces femmes à qui ils apportent des bénédictions pour pouvoir recevoir de l'argent pour vivre là où ils sont à Djibouti. Et donc, notre Église et plein d'autres églises où personne donne de l'argent à ce couple pour qu'il puisse être en bénédiction pour ces femmes à Djibouti. Donc voilà, il y a différentes réalités ou différents systèmes qui se complètent dans la réalité de l'Église avec un grand E. Et tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Quand je disais tout à l'heure que les apôtres abandonnent le principe de la dîme au profit d'une norme spirituelle plus élevée, c'est ce que j'ai développé par rapport au don total. Et à un moment donné, quand Paul enseigne l'Église de Corinthe sur une collecte à prendre, une offrande à prendre, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème avec parcimonie, moissonnera aussi avec parcimonie. Et celui qui sème avec générosité, moissonnera aussi avec générosité. » Dieu, par qui il est généreux. Et il nous invite à le refléter dans ce que nous sommes. Et donc aussi à être généreux de nos personnes, de plein de manières différentes. On peut être généreux d'amitié, de bienveillance, de patience, et aussi d'argent ou de dons. Et c'est ce à quoi Paul fait référence principalement dans ce texte, puisque ces 2 chapitres, 8 et 9 de 2 Corinthiens, parlent de l'offrande. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais le chapitre 8, en parlant de l'offrande, Paul l'inscrit dans la grâce de Dieu, dans la croix de Christ et dans le don de l'Esprit. Donc il ne dit pas juste c'est un petit à côté, puis si vous pouvez, faites un effort au niveau de votre porte-monnaie. Non, il dit ça fait partie intégrante de votre vie de disciple, qui est ancrée dans cette dimension de la grâce de Dieu, de la croix de Christ et du don de l'Esprit. Il nous invite à être généreux, Dieu. Mais des magazines comme Science et Vie vous invitent aussi à être généreux parce qu'ils font toutes sortes d'études et ils voient que les gens qui sont généreux sont plus heureux que les autres. C'est un article que j'ai lu cette année passée. Ou Sciences humaines. C'était Science et Vie, mais bon. Ma femme n'est pas d'accord, mais... C'est un magazine très sérieux. Voilà. Alors, lorsque Jésus nous invite à donner, lorsque Paul nous invite à donner, il dit « donnez » et ne négligez pas ce qui était auparavant. Si vous vous demandez combien donner, bien commencez avec 10%. Puis peut-être que vous allez pouvoir même donner plus. En disant ça, peut-être ça semble beaucoup. Si on n'a jamais rien donné, puis tout à coup on parle de 10%, on se dit « Ouh là là, comment est-ce que je vais faire ?» Ceux qui sont au début de la vie, commencez à donner. Vous gagnez un petit peu, mais donnez déjà. Puis quand vous gagnerez plus, ça sera encore plus facile de donner. Mais vous voyez, on est souvent pris par plein de raisonnements. On se dit non, mais je ne peux pas donner, ou je ne peux pas donner autant. Puis on est très créatif pour trouver des excuses, pour voler Dieu, si je reprends l'expression de Malachie. Lorsque Christine et moi étions à Vancouver, nous étions en train d'étudier la théologie. Donc on avait économisé de l'argent avant de partir, mais ça ne suffisait pas pour vivre 4 ans. Donc on a dû vivre en s'attendant aussi à ce que quelques personnes nous soutiennent. Un été, nous sommes rentrés pour visiter notre famille et pendant 3 mois, alors qu'on était en Suisse, j'ai pu travailler dans la comptabilité. Puis pendant 3 mois, j'ai gagné 10 000 francs et ça permettait de payer 1 année d'écolage. Puis j'ai dit à Dieu, voilà, je peux payer avec ces 10 000 francs que j'ai gagnés, je peux payer tout l'écolage. Je ne vais pas encore donner une partie à l'Église. Parce qu'en fait, même, je suis en train d'étudier la théologie, donc c'est pour te servir après. Puis Dieu m'a dit, non, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Mais j'ai eu ce débat avec Dieu. Et puis, c'est pour ça que je dis, on peut être très créatif, puis même parfois presque se persuader. Et c'est important de rester à l'écoute. Et Dieu de me dire finalement, mais
Comment est-ce que tu as trouvé ce travail de comptabilité? Comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour revenir en famille jusqu'à Lausanne et pour être avec la famille pendant quelque temps? Dieu est bien plus large, plus grand. Et finalement, au travers de nos études, nous avons continué à vivre le don et la générosité avec ces débats par moments. Et finalement, nous n'avons manqué de rien. De rien du tout. Ah ben oui, en tant qu'étudiant, des fois, on se serre plus la ceinture qu'à d'autres périodes. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie. Alors je vous invite à donner en tout temps. Je vous invite à mettre comme première ligne de votre budget personnel ce que vous donnez à Dieu. Et pas le mettre tout à la fin. Et vous verrez, mettez Dieu à l'épreuve. Ce qu'il dit au travers du prophète Malachi, il nous le dit encore aujourd'hui, mettez-moi à l'épreuve. Donnez, selon ce que l'Esprit nous invite à donner, selon ce que la Bible nous révèle, d'appliquer les principes du don, de l'offrande. Parfois, certaines personnes vont dire, est-ce que je peux donner autrement que l'argent ou qu'une part de mon revenu? Alors, bien sûr qu'on peut donner plein de choses, comme je le disais, du temps, de l'espace chez soi, du sourire, accueillir des gens à sa table, etc. Et c'est important de le vivre aussi, mais ça reste très important de donner une part des revenus. Parce que si on ne donne pas une part de nos revenus, eh bien, on est lié à l'argent. Et Jésus est très clair, il dit que l'argent, c'est une principauté, ça s'appelle mammon. Et si je donne rien en disant non, mais je garde pour moi parce qu'en fait, j'ai quand même pas assez, eh bien, il y a un lien qui s'établit, qui se crée. Et puis, c'est en donnant qu'on brise ce lien. Parce qu'en fait, on fait confiance à Dieu. On a chanté notre confiance en Dieu. Dieu, tu es mon secours ou tu es mon soutien. Eh bien, en donnant, je rappelle d'une certaine manière que c'est en Dieu que je crois. Et une des raisons pourquoi nous avons l'offrande chaque dimanche, parce qu'on pourrait la faire une fois par mois ou on pourrait la faire tous les temps de temps, je ne sais pas, c'est aussi donner régulièrement l'occasion à chacun de nous de dire « Bien Seigneur, je te fais confiance ». Et puis en tant qu'être humain, on a besoin que ça soit rappelé à notre tête et à notre cœur, finalement assez souvent. Voilà la raison de l'offrande chaque dimanche. Bon, je ne vais pas encore prendre un texte qui en parle dans les Corinthiens, mais voilà ce que j'avais envie de partager sur la dîme, le don et les offrandes. Et si je n'ai pas été clair ou il y a quelque chose qui vous intrigue, mais n'hésitez pas à venir m'en parler ou à un des responsables de la communauté pour comprendre qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que cela veut dire. Tout à l'heure, il y aura l'offrande. Et puis, le Conseil a décidé d'offrir une autre possibilité de pouvoir donner. Vous verrez, il y a des enveloppes dans les paniers. Et sur cette enveloppe, où vous pouvez, disons, mettre l'argent physique dans cette enveloppe si vous le souhaitez. Parce qu'apparemment, il y a peut-être quelques personnes pour lesquelles ça serait plus agréable ou plus facile de pouvoir mettre de l'argent dans l'enveloppe et puis mettre l'enveloppe dans le panier. Si vous mettez votre nom et votre adresse sur l'enveloppe, eh bien, ça sera un don nominatif. Si vous mettez rien, ben, c'est un don anonyme. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir comme vous le souhaitez. Mais c'est une autre manière de faire que ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas l'enveloppe, ben, ne prenez pas une enveloppe dans le panier, ça ne sert à rien. Vous pouvez continuer comme vous le faites aujourd'hui, mais c'est pour donner la possibilité à certains d'entre vous de le vivre peut-être de cette manière-là qui vous conviendra mieux. Et, sur cette enveloppe, nous avons inscrit le verset de 2 Corinthiens 9, 6, 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons, toi qui possèdes le monde entier, à qui tout appartient. Et Seigneur,
Merci pour tout ce que tu nous as donné aux uns et aux autres et à cette communauté dans laquelle nous sommes, au travers des décennies et même plus. Merci parce que tu pourvois tant de fois et nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je prie que tu nous aides à poursuivre et comprendre ton intention par rapport aux finances dans nos vies, pour les uns et pour les autres, et aussi pour la communauté. Aide-nous, Seigneur, à te servir et à t'honorer de manière droite, intègre, et qui correspond à ta parole. Je prie que par ton esprit, tu continues de nous aider à comprendre ta parole et à comprendre comment agir avec les ressources que nous gagnons, que nous recevons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous soumettons à toi et nous refusons d'être soumis à Mammon. Nous refusons d'être soumis au pouvoir de l'argent. Et s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, parce qu'il y a souvent et tellement de tentations pour faire autrement que ce que ta parole dit. Alors apprends-nous à vivre en dépendance avec toi dans ce domaine comme dans tous les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.